Booktube, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est le jeudi 16 août et j'ai la désagréable impression d'être un lundi. Voilà, ça me poursuit depuis hier en fait. Le fait qu'hier c'était jour férié, j'avais l'impression d'être dimanche et ça se poursuit aujourd'hui puisque là j'ai vraiment l'impression qu'on est lundi alors que non quoi, on est à la veille du week-end. Donc voilà. Sinon, ce matin j'ai fait quelques petits bidules professionnels, comme ça je suis à jour dans mon travail. C'est vraiment cool de pouvoir être organisé comme ça et de se dire que dans des journées comme celle-ci où normalement j'ai prévu de travailler pour ma chaîne, eh bien j'ai qu'à passer 10-15 minutes sur mon ordinateur pour travailler et que je suis à jour et que j'ai fait ce que j'ai à faire quoi. Donc voilà, j'adore ma nouvelle organisation, mon nouvel emploi du temps. T'as même pas idée comme c'est libérateur de pouvoir jongler entre mes diverses activités sans me sentir oppressée par ces dernières. Donc j'aime ma vie pour le moment, je te le dis. Voilà, donc il est 12h25, du coup je vais manger parce que mon estomac commence à me dire qu'il serait peut-être temps. Au mail aujourd'hui, j'ai reçu le carnet mandala que Amazon s'est trompé. Si tu as suivi la petite histoire dans le dernier vlog, en fait, il y avait un des carnets qui était complètement abîmé, c'était celui cœur à gratter. Et en fait, quand j'ai demandé à ce qu'ils me le renvoient, eh bien, ils m'ont renvoyé le mandala. Donc j'ai dû retéléphoner une fois chez Amazon pour leur dire vous vous êtes plantouillé. Sauf que la nana, elle m'a renvoyé, donc elle a refait une commande pour le cœur que je recevrai donc samedi, mais elle n'a pas annulé le mandala. Donc du coup, je ne sais absolument pas ce que je dois faire avec ce bouquin que je n'ai pas demandé de fait, parce que le premier gars m'avait dit qu'il fallait que je renvoie le mandala cœur, et là quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit qu'il fallait pas les renvoyer et voilà. La communication était très mauvaise sur mon GSM, donc du coup j'ai pas tout compris. Donc là je l'ai laissé dans le blister. Je verrai peut-être avec le facteur demain ou peut-être mardi, puisque mardi je le vois si je peux lui remettre pour qu'il le renvoie, et moi je renverrai le cœur, tu vois. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser, ou je vais essayer de les recontacter par chat ou alors par téléphone, on verra bien. Mais si la communication est aussi mauvaise que la dernière fois, voilà, ça va être embêtant. Donc voilà, je me retrouve avec un deuxième truc mandala que j'ai pas demandé, et voilà, je pourrais le garder, hein, honnêtement, vu que la commande c'est 0 €, voilà, ça me coûtera pas 1 € de plus, mais je suis quelqu'un de profondément honnête, et quand on m'envoie un truc que j'ai pas demandé, que j'ai pas payé, voilà, je peux pas le garder, quoi, tu vois. Donc de fait, je vais essayer de voir comment m'organiser pour le renvoyer. Sinon, hier, j'ai lu un chapitre de Caraval, donc j'ai pas beaucoup avancé dans l'histoire, sauf que là, maintenant, ils sont arrivés sur l'île de Legend, donc du Caraval Master. Et voilà, je suppose que l'intrigue va vraiment commencer maintenant, donc je verrai bien ce que ça donne. Je vais essayer de lire tout à l'heure. Mais je t'avoue que là, le programme de l'après-midi, ça va être de monter 1 ou 2 vlogs, parce que il faut vraiment que je rattrape mon retard et que je sois le plus possible à jour, et surtout que je commence à monter les vidéos que je te posterai quand je serai dans ma quinzaine boulot. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse tout ça. Et tu sais que j'ai une passion pour le montage qui n'est pas très élevée, hein. Donc de fait, c'est pas le programme que je préfère faire. Voilà, donc grosso modo, miam miam, ensuite je monte, d'abord je vais sortir les loulous tout à l'heure, et ensuite je vais monter un vlog ou deux, et en tout cas je suis très contente de l'accueil du Geek Haul. Ça me fait plaisir de voir que ça te plaît, que je partage plus que les livres dans mes hauls. À vrai dire, j'ai vraiment envie que ma chaîne me reflète, tu vois, même si elle s'appelle Jess Livre Addict et que la lecture reste vraiment une grosse partie de ma vie, les livres sont pas toute ma vie. Enfin, tu vois, il y a Disney dans ma vie, il y a les séries télé, il y a le coloriage, les trucs à gratter, il y a d'autres choses encore, et j'ai vraiment envie que ma chaîne reflète ma personnalité au mieux et ce que je suis. Donc je ne compte pas changer
de pseudo parce que Jess Livre Addict me colle à la peau et que je l'aime vraiment bien ce pseudo, mais tu risques de voir de plus en plus des choses qui sont extérieures à la lecture et voilà. Donc déjà les vlogs me permettent cette liberté de te parler de beaucoup plus de sujets que des livres et ça me convient parfaitement. Allez, on va miamiamier, hein, et ensuite on va bosser pour les vidéos. Il est 19h39. Tout exactement, on s'est pas beaucoup vu de l'après-midi, tout simplement parce que j'ai un peu lu mais pas des masses. J'ai également regardé quelques vidéos sur internet, j'ai commencé à regarder le vlog de Ali, des livres d'Ali, et j'ai pas terminé parce qu'il durait 42 minutes, donc je me suis dit que j'allais le faire en plusieurs fois, et ensuite j'ai monté mon vlog comme je t'avais dit et là il est en cours d'importation sur YouTube, il reste 24 minutes, faut dire le vlog est super long, il fait 55 minutes, donc forcément voilà, il faut le temps pour l'uploader. Sinon j'ai aussi répondu à tous les commentaires qui m'avaient été laissés sous le Geek Haul. Je redescendrai, hein, tu vois, je ferai les autres après, mais je me suis dit, écoute, on va essayer au moins d'être en ordre sur la dernière vidéo postée. Donc j'ai fait les commentaires, comme ça au moins c'est en ordre et c'est à jour. Et sinon j'ai gratté, j'ai colorié. Voilà, le petit programme. Je vais te montrer ce que j'ai gratté. Parce que ce grattage va me prendre une plombe. Contrairement au Disney, les marabouts durent plus longtemps. Voilà ce que ça donne. C'est hyper long à faire ce tour-là parce qu'il y a plein de petits détails. Tu vois, plein de petits passages noirs, donc où je ne peux pas gratter, qui restent là. Et donc c'est hyper minutieux et ça me prend une plombe. Mais ça me détend, mais à mort, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça donne bien, ça donne mieux à la caméra qu'en vrai en fait, parce que là à la caméra tu vois pas toutes les petites imperfections que moi je vois à l'œil nu, qui sont dues en fait au fait que c'est beaucoup plus difficile à gratter sur ce papier là que sur celui qui est fourni chez Hachette. Donc ça c'est ce que j'ai fait et ensuite je viens de faire ceci. Alors j'ai choisi, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas grand chose à mettre en couleur. Tu m'étonnes, les Dalmatiens ils sont tout blancs, hein, et les points noirs sont déjà là. Donc j'ai un petit peu colorié ici. Voilà, voilà. Le dessin est plutôt joli, je trouve. Et là je vais m'en faire encore un petit. Et ensuite je vais lire un petit peu. Et ensuite on retourne à Storybook. Voilà, voilà. Voilà, je viens de terminer mon deuxième coloriage du jour. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai réussi à retrouver à peu près les couleurs pour Toulouse et Berlioz. Bon, Marie, c'était facile, il y avait que le petit nœud rose, donc ça allait. J'aime bien ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de crayon ici pour amoindrir un petit peu le blanc et pour que ça fasse un petit peu plus rempli. Et j'ai utilisé des Stabilo et des Faber-Castell Pitt. Donc les Faber-Castell Pitt, c'est ceux-ci. Voilà, ils sont géniaux, c'est à l'encre de Chine. Et comme tu peux le voir, il n'y a que dalle derrière, hein, on voit rien. Le petit souci, c'est que quand tu repasses un petit peu, eh bien, le papier a tendance un peu à gratter. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient, mais le papier est assez épais, donc de fait, derrière, voilà, tu peux y aller, il n'y a rien. Bon, maintenant, je te dis pas d'y aller avec des feutres à alcool, hein, parce que clairement, ça suffira pas. Mais voilà, ici, je suis contente, j'aime pas forcément les petites lignes qu'il y a à chaque fois qu'on marque, mais bon, avec les marqueurs c'est un peu obligé. Je vais bientôt me remettre avec mes crayons de couleur Faber-Castell, mais ouais, j'ai un truc avec les Faber-Castell, les crayons, c'est que je les ai payés, voilà, la boîte de 120, je crois que c'était proche des 200, où je l'ai eu à 150 €, voilà, entre 150 et 200 € pour les 120 crayons, et j'ai tellement peur de les user, quoi, donc du coup je les utilise plus. Ça c'est tout moi, voilà, donc ça, le petit coloriage du jour. Sinon, à 20h23, je vais lire un chapitre et ensuite je me mets devant la télé. Parce que c'est Once Upon a Time, évidemment. Voilà, programme de la soirée établi, donc maintenant c'est parti. Donc, après avoir fait un peu de grattage, oui, parce que j'avais dit que je venais lire, mais j'ai fait du grattage. Je viens à ma place et regarde ce que je trouve. Regarde ce que je trouve, un petit kiki. Ah, mon puce. Ah, mon bébé. Qu'est-ce que tu fais à la place de maman? Qu'est-ce que tu fais à la place de maman? Ah, ma puce. Et alors? Il a même pas envie de jouer, hein? Hein? Tu veux pas jouer? Non? Tu veux pas jouer, mon amour?
Oh. Comment qu'elle va faire, maman, pour se mettre? Tu sais bien qu'elle aime pas de bouger, Kiki. Bah oui. Ma petite poponne, va. Mon petit bébé. C'est qui est embêtante? C'est maman? Maman, elle embête Kiki? Elle embête Kiki, maman? Oui. Regardez-moi ça. Quelle petite merveille. On dirait un petit renard. Ma oui, ma puce. Ma oui. Et maman fait des gratouilles. Maman fait des gratouilles. Oui. Oh, il aime bien maman. Ma oui. Bon, j'ai lu un chapitre de Caraval et je t'en parlerai un peu plus tard parce que malgré que j'arrive doucement à page 100, c'est un peu compliqué. Donc là, ils sont à Caraval, donc Scarlett et Julian. J'adore comme ils l'appellent Crimson. Ouais, j'adore ça. Voilà, comme quoi parfois un petit détail, hein, voilà. Donc ils sont entrés. Elle pense qu'elle est là juste pour une journée, le temps de retrouver Donatella, donc sa sœur. Je sens qu'il y a de la magie derrière, donc forcément ça m'interpelle et ça me donne envie de lire plus. Mais voilà, là c'est encore mystérieux, tu vois. Sinon, j'ai regardé l'épisode, je sais plus combien, 16 de Once Upon a Time, saison 4, et hier, enfin dans le dernier vlog, je te disais que j'avais hâte de regarder cet épisode-ci parce que c'était Fiona de La Princesse et la Grenouille. Voilà. Comme quoi, tu vois, une miniature peut te induire en erreur. Donc en fait, c'était pas Fiona du tout. Moi, j'ai pensé parce qu'elle avait un diadème vert et que c'était une personne de couleur, donc forcément, j'en ai tiré que c'était la princesse Fiona. Mais non, pas du tout. C'était Ursula quand elle était jeune. Voilà. Donc c'était super encore comme épisode. Un épisode où on découvre la jeunesse d'Ursula, on voit comment elle est devenue une vilaine et je dois dire que son histoire est assez touchante et qui implique Hook, évidemment. Hein. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce retour sur le passé d'Ursula. Les autres savent que Gord est à Storybrooke et Ursula, après avoir récupéré sa voix, donc avoue à Hook que le projet de Gord, c'est de permettre donc aux vilains d'avoir leur fin heureuse, mais que à cause d'Emma, ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'elle est the savior. Et donc, au lieu de la tuer, il prévoit de la transformer en méchante Swan, en méchante Emma. Voilà ce qu'on savait déjà, nous. J'ai bien aimé aussi que l'intrigue avec l'auteur avance. Donc là, on sait que le sorcier de l'apprenti magicien avec Mickey qui fait tu vois, je le fais pas bien, mais voilà. Eh bien, le sorcier a emprisonné l'auteur derrière une porte et la porte, c'est celle qui est dessinée et que Henry a trouvée. Qui est donc dessiné. Tu vois, c'est un petit peu comme avec Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Tu vois, c'est le dessin d'une pipe. Ben là, c'est le contraire. C'est pas un dessin d'une porte, c'est la porte. Et ça, je l'avais dit. De dessin is the door. Voilà, ça je l'avais deviné. Bon, je l'ai deviné genre 2 secondes avant que Auguste dise la vérité, mais je l'ai quand même deviné. Donc c'était top. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode-ci. Ça me tracasse un petit peu cette réflexion de Hook par rapport au fait qu'il était vilain et même s'il est devenu gentil aujourd'hui, bah forcément il n'a pas droit à sa fin heureuse. Sa fin heureuse, c'est Emma. C'est touchant. Oh, c'est touchant, il est trop. Du coup, il s'attend que sa fin heureuse lui soit retirée, donc j'espère pas. Mais bon, d'un autre côté, si Emma va devenir mauvaise, forcément il va arriver quelque chose. J'ai envie de dire que les deux sont un petit peu liés. Donc j'ai hâte de voir la suite. Là, je vais lancer le DVD 5 pour regarder l'épisode 17. Voilà. J'arrive déjà à la fin de la saison. Voilà. Mais bon, après, je fais une pause. Après, je pense pas que je vais regarder la saison 5 de Once Upon a Time. Enfin, je dis ça, mais tout dépend évidemment de la fin qu'on va me proposer. Si on me propose encore un cliffhanger de la mort qui tue, je vais être obligée. Mais attends, j'ai commandé des nouvelles séries, j'ai encore Gossip Girl à regarder, Elementary, Murder. Il va falloir que je fasse une pause à un moment donné, ou je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse, mais il va me falloir plus de temps pour que je puisse regarder tout ça, et pour t'en parler, évidemment. Bref, donc,
je vais maintenant regarder l'épisode numéro 17. J'adore cette saison, j'aime vraiment bien l'histoire avec Ursula, donc là je suppose maintenant qu'elle ne sera plus avec le quatuor infernal, vu que son histoire est réglée, qu'elle a récupéré sa voix et qu'elle va repartir avec son papounet, qui est Poseidon. Voilà, donc encore une fois tu rajoutes un petit peu de mythologie grecque, tu vois, à tout ça. C'est juste... Seule chose que je trouve vraiment bizarre, c'est cette relation que Belle entretient avec Will, qui est une sorte de valet, je sais pas, j'ai pas très bien compris son rôle à celui-là, ni s'il était déjà paru avant. Apparemment, il était dans Once Upon a Time in Wonderland, mais j'ai pas vu cette série-là, et ma sœur m'a dit que je n'avais rien manqué. Donc du coup, voilà, par rapport au personnage de Will, je suis un petit peu... et je trouve que, voilà, Belle, elle mérite un personnage charismatique, et lui, il l'est pas du tout. Et je me pose aussi une question, mais alors ça, je sais pas si j'ai déjà eu la réponse et que ça m'a complètement traversé l'esprit, mais comment ça se fait que Hawke, il reste jeune? Enfin, tu vois, il a connu Ursula quand elle était une jeune fille, il essaye de se venger du Dark One depuis plus d'1 siècle, et il est toujours le même. Alors, il doit y avoir un truc, voilà. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, est-ce qu'on l'a dit et que je l'ai... Voilà, j'ai complètement zappé, ou est-ce qu'on l'a pas dit et je le saurai plus tard. Donc en commentaire, si on l'a dit, au point où j'en suis là, épisode 16, saison 4, tu peux me le rappeler s'il te plaît en commentaire, et si on l'a pas dit, tu peux me dire que ça viendra plus tard. Comme ça, au moins, je sais que... Voilà. Ou alors, tu me dis, écoute, Jess, effectivement, on n'en parle pas. Mais je suis sûre qu'on doit en parler quelque part. C'est pas possible. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, épisode 17, et je reviens après. Voilà, je viens de regarder l'épisode 17, qui était bien. Ils ont libéré l'auteur, qui était le colporteur qu'ils avaient rencontré plus tôt, dans leur passé. Et je m'attendais à quelqu'un de connu, moi. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est vrai que cet épisode, Snow et Charming m'ont un petit peu agacée parce que le fait de continuer à mentir à Emma, ça devenait un petit peu lourd. Donc bon, en fin d'épisode, ils lui ont dit la vérité. On sait comme ce qui s'est passé avec l'enfant de Maleficent. Donc en fait, ils ont transféré la noirceur possible de Emma dans le bébé de Maleficent, qui a été transféré dans un autre monde qui est le nôtre, dans lequel est tombé également, enfin sont tombés Ursula et Cruella, ce qui explique ce qu'elles étaient à New York. Puisque là, voilà, c'était un petit peu... je me demandais vraiment ce qu'elles foutaient là, puisqu'elles n'étaient pas dans le cadre de la malédiction. Donc je me dis, tiens, et tout vient à point qui s'attend. Tu vois, on a des réponses sur tout. J'aimais également une petite hypothèse, parce que moi j'ai tendance un petit peu à oublier les éléments au fur et à mesure. C'est que Maleficent a pu voir son bébé, et donc qui est une fille, et son père adoptif l'a appelée Lilith, mais ils vont l'appeler Lily. Et je pense me souvenir que la soi-disant meilleure amie de Emma, celle qui lui a joué un tour de cochon là, je pense qu'elle s'appelait Lily. Donc voilà, les deux seraient... Ça ne m'étonnerait pas que ce soit les deux, parce qu'il n'y a pas de coïncidence, tu vois, dans cet univers. Donc ouais, je penche là-dessus, vraiment. Donc bon, l'auteur s'est carapaté à la fin de l'épisode, donc maintenant il va falloir le retrouver. J'adore. Je sais pas quelle heure il est, je vais regarder. Il est 23h05, donc je peux regarder un troisième. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder un troisième. Oui. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que le leverage que Rumpelstiltskin avait contre Regina concernait Robin Hood. Je m'en doutais. Ça, c'était sûr. Voilà. Mais donc là on est revenu dans un petit peu 9 semaines avant, donc quand Robin Hood est parti avec Marianne, et je te jure que je suis sur le cul, parce que le pire c'est que c'est tellement gros, tu te dis que c'est vraiment sorti de n'importe où, mais que ça reste cohérent, c'est ça le pire. Donc
Zelina is back. Oh my god, Zelina is back. Et c'est Marianne qui est morte, hein, voilà. Puisque quand Emma et Hook étaient dans l'affaire enchantée, quand ils ont failli faire capoter l'histoire d'amour entre Snow et Charming, et qu'elle a libéré Marianne, Zelina a tué Marianne pour prendre sa place. En fait, Robin Hood, il est pas avec Marianne, il est avec Zelina, sauf qu'il le sait pas. Voilà. Oh là 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 là. Alors ça, j'ai rien vu venir. Rien, mais alors rien. Quand Marianne s'est transformée en Zelina, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le pire, c'est que ça reste cohérent. La fumée verte dont je t'avais parlé, qu'on pensait que c'était juste une réminiscence, qui est en fait l'essence de Zelina, qui a pu se rematérialiser. Là, j'ai pas tout suivi, hein, parce que je t'avoue que j'étais tellement sur le cul que j'ai un peu zappé de lire les sous-titres. Mais sur le cul. Y a pas d'autre mot. Je suis sur le cul. Donc maintenant, Zelina est dans le truc avec l'auteur pour aussi avoir sa fin heureuse. Et elle a fait un deal avec Rumpelstiltskin. Cette série va me rendre dingue, vraiment. Bon, écoute, là il doit être 11h moins quart, hein, donc il est temps d'aller mettre Jess couche-panier, hein, voilà, on va faire dodo. On reprendra ça, je sais pas si j'aurai le temps de regarder demain, parce que demain on est le 17 août, et demain il y a All the Boys I've Loved Before qui débarque sur Netflix, donc clairement ma soirée elle est là, hein, ça va être ce téléfilm-là. Mais c'est possible que j'ai le temps après de regarder un ou deux épisodes. Hein. Et voilà, mais je suis sûre que Lily, là, c'est la fille de Maléficienne, je suis sûre, parce que je vois ici la vignette de l'épisode 20, c'est elle. Donc, tu vois, je suis trop forte. Bref, bon, après toutes ces émotions, je vais aller mettre moi couche-panier. Je vais encore lire un peu, et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. À demain. Hello Booktube, on est vendredi 17, c'est jour de All the Boys I've Loved Before sur Netflix. Donc ça sera pour au soir, désolée je suis un peu... mais je suis allée jusqu'au magasin de mon père pour aller chercher mon colis Amazon. Et voilà, je suis contente, j'ai reçu des trucs. Je vais te montrer ça tout de suite, mais avant, je voulais te parler d'un truc que je viens de commander. Je sais pas si tu te souviens que j'avais fait une vidéo il y a... je crois que ça remonte à 2015, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo sur Strassmania, tu vois, les petits strass que tu colles et tout. Et j'avais adoré l'activité. Sauf que la boutique où je commande, les peintures sont entre 50 et 100 euros, ce qui, pour moi, est un prix assez élevé. Et donc là, quand j'ai fait mon geek haul, il y a Jenny, ma copine Jenny, qui m'a demandé si je connaissais le diamond painting. Donc comme ça ne me disait rien. Mais il s'avère en fait que le diamond painting, c'est les Strassmania. Du coup, je lui ai demandé plus d'informations parce que sur Amazon, j'ai vu que les prix étaient tellement bas, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Parce que bon, quand tu as l'habitude de mettre 50, 100 euros, quand tu vois quelque chose à 10, 20, tu te dis, il y a une couille dans le pâté, tu vois. Donc, du coup, je lui ai demandé où sa belle-sœur, je pense, commandait ces trucs. Et elle m'a dit sur AliExpress. Bon, j'ai jamais commandé sur AliExpress. Je suis pas très fan des sites chinois, je t'avoue. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai été voir et il y avait effectivement des diamond painting qui étaient super, bon, notamment Disney. J'en ai pas pris un Disney, j'en ai pris un autre. Donc, on va voir. J'ai pris une marque que j'avais vue, une vidéo sur YouTube, donc on verra bien. Donc j'en ai commandé un, j'ai pris livraison avec suivi, comme ça au moins je peux suivre. Bon, c'est pas la livraison gratuite, mais je veux dire, quand tu mets 13 euros et que tu ajoutes 3, ça va quoi, c'est pas non plus la mort. Donc je vais voir ça. Voilà, donc du coup je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai envie de faire plein de trucs manuels, coloriage, etc., etc. En fait, j'ai remarqué que ça avait un effet apaisant, et pas que je me sente particulièrement stressée ou quoi que ce soit en ce moment. C'est plus intérieur et c'est plus vis-à-vis de la bouffe. Voilà. Et j'ai remarqué que pendant que je faisais ce genre de trucs et d'activités, je ne pensais pas à bouffer. Donc voilà, je me dis que ça peut être une alternative plutôt cool. Et voilà, j'ai trouvé des mini-steaks sur Amazon. J'ai trouvé également des peintures par numéro Ravensburger. Donc je vais me commander ça petit à petit. Bon, je vais pas commander tout cette fois-ci parce que bon,
Je suis pas Rothschild hein, non plus. Mais voilà, donc je vais me refaire ma petite collection de trucs d'anti-stress, on va dire, d'activités manuelles. Ça va me faire du bien. On regarde ce que j'ai dans le colis? Oui? Allez. Donc, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà regardé parce que comme tu peux le voir, le colis a été endommagé. J'avais peur que il manque des choses. Donc, première chose que je sors, c'est Arrows, les saisons 1 à 4. Donc voilà, j'ai jamais vu Arrows. Pour ma part, ma soeur aime bien, même si elle dit qu'apparemment ça part en couille. Mais je me suis dit que ça valait le coup. C'était 30 € je crois les 4 saisons. Donc voilà. J'ai commandé aussi la saison 1 de Supergirl et la saison 1 de Flash qui étaient respectivement à 8 € chacune. Donc Flash je connais, Flash ça je connais, j'ai déjà regardé, j'ai jamais regardé Supergirl donc voilà, j'ai pris les 3 puisque je pense qu'il y a des cliffhangers entre les 3. Et le dernier, hop, c'est le fameux cœur qui devait m'être renvoyé et j'ai déjà vérifié et il y en a qu'un qui est un peu abîmé, c'est celui-ci, voilà, tu vois. Donc du coup, je me demande si je vais pas changer le dessin avec celui dans l'abîmé, tu vois, puisque celui dans l'abîmé n'était pas abîmé. Donc je vais voir si je vais pas faire ça et renvoyer l'autre avec l'abîmé, comme ça au moins j'aurai un jeu complet sans être abîmé. Voilà. Donc ça, ce sont les petites réceptions du jour. J'espère que la commande chez AliExpress ne prendra pas trop de temps. Parce qu'il est marqué quand même entre 15 et 28 jours. Donc voilà. Et je t'avoue que pour une fois, j'aime bien comment mes cheveux ont séché et se sont ondulés. Voilà. Pour une fois, ça ressemble à quelque chose. Et je ne me sens pas dans l'obligation de les lisser. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, allez, je reviens tout à l'heure. Il faut savoir faire de la place pour son loulou. Même si ça implique que toi, t'as pas beaucoup de place pour mettre tes jambes. Voilà, je suis pas dans la meilleure position qui soit, mais honnêtement, j'ai pas envie de le bouger, donc voilà. Ah ma puce. Ouais, hein. Oh ma puce. Qu'est-ce qu'il est mignon ce petit chien. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais. On va faire un gros dodo, mon cœur. Ouais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je suis vraiment, mais contre le fauteuil. Ah, tu t'en vas? Jack? Jack? Il est là. On se retrouve, il est 19h23. Exactement. Et j'ai eu une après-midi assez productive au niveau du grattage. Voilà, je me suis vraiment amusée à gratter. J'ai terminé des pans de mon mandala. C'est vraiment très très long à faire. Au moins ceux-là, ils me durent. C'est pas comme les Disney où j'y vais en 2-3 mouvements, c'est fait. Ceux-là prennent du temps. D'ailleurs, je vais te montrer. Voilà, regarde, donc j'ai fini ce côté-ci, donc avec les petits trucs, parce que ça c'était hyper long. J'ai fait tout le tour là, et là j'ai commencé à faire le tour là. Donc je vais bientôt avoir terminé, je trouve que c'est juste trop beau. Voilà, c'est magnifique, ça mérite d'être encadré tellement c'est beau. Voilà. Ce qui m'ennuie, c'est que forcément ça rentrera pas dans la farde plastique que j'ai acheté, vu que c'est carré, hein, et c'est pas du format A4. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, donc je sais pas où je vais les mettre pour ne pas les abîmer, mais voilà mon avancée. Regarde comme c'est beau, magnifique. Voilà, donc pour le moment, je suis dans le mood de faire des activités créatives. Comme je te l'ai dit ce matin, ça a vraiment un effet bénéfique sur moi dans le sens où je ne pense vraiment pas à grignoter. Donc voilà, j'ai d'ailleurs pas grignoté de la journée à part un petit spéculoos à 4 heures, mais voilà. Et ça fait vraiment du bien de se dire que je ne me goinfre pas, que j'ai pas cette sensation de vouloir bouffer à tout prix et que j'arrive vraiment à mettre cette énergie que j'ai à vouloir manger dans autre chose qui me calme et qui me permet, voilà, d'éviter de manger. Donc j'espère que ça me permettra de perdre du poids, malgré que ma gyné m'a prévenu que la pilule que je prenais était une pilule qui malheureusement avait pour conséquence de ralentir la perte de poids.
Voilà, donc c'est pour ça en fait que je ne perdais plus. Oui, c'est sans doute à cause de ça. Et c'est vrai que ça a un effet, tu vois, parce que quand je vois que je perds, je suis motivée à continuer à faire très attention, mais dès que je vois que je stagne pendant une semaine ou deux, ça me démotive à fond, et là, j'ai envie de bouffer, quoi. Donc, voilà. Bon, j'ai lu aussi un petit peu Caraval, donc le game a commencé. Je t'avoue que j'ai pas du tout l'esprit à lire. Pourtant, le bouquin n'a pas l'air mauvais ni rien du tout, c'est juste que j'ai pas envie. Donc, c'est vraiment très gênant, sachant que mardi, on a le live et que je suis à la page 100. Voilà, donc il va falloir aussi que je m'agite un petit peu pour lire. Et là, ce soir, je vais regarder To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, et bien sûr je te donnerai mon avis une fois que j'aurai vu le film. Voilà, donc là j'ai Kiki qui passe entre mes jambes et qui vient me chatouiller. Ah ma pupuce, bah oui hein. Et sinon Chérie est rentrée, on est en week-end, on va passer un petit week-end en amoureux ensemble, on sait pas ce qu'on va faire, mais je lui ai demandé pour qu'on regarde des séries ensemble, et tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit aucune, parce que t'es trop chiante quand tu regardes des séries. Voilà. Ça, c'est Chéri, ça. Tu vois qu'il a beau être un chéri parfait, parfois, il est quand même... ben oui, voilà, c'est comme... pas très sympathique, je trouve. Sinon, j'ai vraiment envie de reprendre le coloriage. J'ai trouvé une chaîne, je n'ai pas le nom ici, je te la mettrai directement dans la barre d'infos. Une chaîne d'une nana qui fait des coloriages. Elle s'appelle Stéphanie, je crois. Elle fait des coloriages de fou. C'est-à-dire qu'à côté, mes coloriages, tu dirais que c'est un gamin de 4 ans qui les a fait, quoi. Je sais pas comment elle fait, mais c'est magnifique. Elle utilise plusieurs techniques et tout. Et elle arrive à tirer vraiment le meilleur de ses Faber-Castell, et elle a aussi des Prismacolor. Du coup, ça me donne envie d'acheter les Prismacolor. Voilà, comme quoi tu vois, moi qui parfois t'influence aussi à acheter des trucs, je peux moi-même être influencée pour acheter des trucs. Bref, du coup, de voir ces coloriages et tout, ça m'a donné envie de m'y remettre vraiment à fond. Mais je me dis que j'arriverai jamais à faire un truc d'une qualité aussi nickel que la sienne, quoi. Enfin, je crois que je vais aller m'abonner à son Instagram, histoire de pouvoir suivre ses colos là-bas, mais je te jure, ils sont trop beaux. D'ailleurs, je vais aller montrer à Jérémy pour qu'il voit à quel point les coloriages de cette fille sont beaux. Je suis épatée. Voilà. Bon, allez, je te reprends plus tard. Il est je ne sais pas quelle heure, mais je viens de regarder donc l'adaptation de To All the Boys I've Loved Before, et je suis un poil chouïa déçue. Voilà, en fait, ils ont mélangé un petit peu le premier avec la première moitié du 2. Donc déjà ça, voilà, c'est moyen. J'étais pas fan en fait des garçons qui étaient donc Peter et Josh, parce que dans ma tête ils avaient une toute autre tête que celle-là, et je ne m'y suis pas fait. Voilà, donc on a respecté grosso modo l'histoire, mais il y a des changements qui ont été faits qui n'ont pas eu le même impact que le livre. Du coup, je ne me suis pas sentie concernée par cette adaptation de la même manière que je me sens concernée par la saga. J'ai pas non plus ressenti cet attachement à Lara Jean, malgré que c'est elle en fait dans le cast qui est vraiment la mieux par rapport à l'image que j'avais de Lara Jean. Voilà, c'était totalement elle, mais je ne me suis pas autant identifiée à elle en regardant l'adaptation. Je ne le fais quand je lis la saga, donc voilà. Ils ont réarrangé certains points. Grosso modo, c'est une bonne adaptation, ça reste à, je sais pas, en 80%, on va dire, peut-être un peu plus fidèle au récit. Mais voilà, je me dis que c'est un peu bête du coup d'avoir été mettre la première moitié du tome 2, en plus ça n'a pas le même impact, c'est-à-dire que dans le livre ça a une vraie signification, on revient sur ce qui est dit, on en tire des conclusions et les conséquences, etc. Et là on passe un petit peu trop vite dessus, mais du coup est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'adaptation des livres 2 et 3, puisque on a déjà balayé la moitié du tome 2 dans dans cette adaptation. Donc ouais, là je suis un peu déçue. Je suis aussi un petit peu déçue que les choses se passent pas totalement comme dans le livre, mais bon voilà, ça reste une adaptation pas mal, mais un peu décevante. Donc là, je vais aller le noter sur Seriebox et je sais pas, je vais peut-être lui mettre 15, ouais, 14 ou 15, parce que je suis quand même un petit peu déçue. Voilà.
Hello, il est 23h16 et il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'ai pas regardé Once Upon a Time ce soir, en fait je comptais aller dans ma chambre pour lire et finalement ben non. Parce que j'étais obsessed with something, so I did that. Voilà, je vais te montrer. Le truc que je suis obsessed with, bah c'est ça. Donc j'ai fini mon tour et donc il me reste plus que la dernière ligne ici à faire là, tu vois les petits trucs. Et je pensais que ça allait être easy bilou, mais c'est pas easy bilou du tout parce que c'est fastidieux en fait. Donc je pensais vraiment que ça allait aller plus rapidement et que j'allais vraiment le finir, mais je ne pense pas que la finition sera pour aujourd'hui, mais ce sera pour demain. Voilà, mais bon, je trouve que je trouve le rendu vraiment très beau. Hein. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Bon, j'ai un peu salopé le tour, tu vois, mais sinon je trouve que c'est magnifique. Mais là, comme il faut être raisonnable, je vais arrêter de gratter pour aujourd'hui et je vais donc aller dans ma chambre pour avancer dans mon livre, puisqu'on est à J- moins 4 pour le live et voilà, j'ai lu que 100 pages, donc il faut vraiment que j'avance dans l'histoire, donc voilà, je vais aller lire et je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo pour me dire tout simplement que tu apprécies toujours autant les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire quel passage tu as préféré et pour répondre aux petites questions que je t'ai posées dans le vlog. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!